Autour de moi tournaient des rêves sans pitié. J'avais parfois l'impression de rêver, alors que j'avais uniquement les yeux fermés. Parfois, je rêvais pour de vrai, et parfois non. J'avais parfois une impression d'idylle, une impression de perfection que rien ne pouvait briser. Mais en réalité, c'était complètement faux. Devant moi, le cercueil était lentement en train de tomber. Les élastiques rouges et les élastiques verts, de grands élastiques en tissu extensible sur lequel le cercueil était posé. Une dame avec un voile noir et deux femmes avec une voilette noire. Une robe noire, elle aussi. Derrière ces trois femmes, j'avais l'impression de voir des ombres qui se cachaient et qui regardaient le cercueil tomber. Derrière les hommes, je sentais quelque chose de pas tout à fait humain. Quelque chose précisément qui me rappelait ce qui s'était passé. Le vieil arbre tordu sur le côté, les vieilles racines enfoncées dans le sol, que je sentais presser, les dalles les unes contre les autres, les pierres tombales qui se succédaient, les unes derrière les autres, le vent qui passait entre, les rosiers poussés par le vent, des roses rouges intenses, me rappelant la mort de la personne enfermée dans la boîte en bois, dans le cercueil. Si j'ai dit la boîte en bois, au moment où je devais monter sur les stalles, prendre le pupitre en main, poser mes mains dessus et parler, j'ai regardé tout le monde, mais personne n'a su m'évoquer quoi dire. Généralement, dans les yeux, dans les vêtements, dans la manière dont les gens se tiennent, je retiens un petit peu de leurs actions et je les transmets à travers ce que je ressens. Cet homme mort avait une famille. Je ne savais que dire au moment où j'imaginais sa famille, en deuil, tous assis dans le salon, perdus dans un silence de mort, en train de regarder le sol. Les frères et les sœurs, certainement l'un contre l'autre. Les parrains, les marraines, certainement en train de parler et de discuter, de dire que c'était un bel homme, gentil, aimant. Et sa mère, certainement dévastée, dans le coin, près de la fenêtre, à regarder la pluie tomber, avec un cadre en main, de son fils, qui sourit. Et moi, pendant ce temps, à ses funérailles, je tenais en main le pupitre, des pages blanches devant moi, que j'avais retournées, que j'avais mises l'une contre l'autre, me tenant le dos droit. J'essayais de parler, de dire quelque chose, mais toutes ces images qui me passaient par la tête n'étaient pas que de simples images. Si ça se trouve, un peu plus loin, c'était ce qui arrivait réellement. Une fois les obsèques finies,
une fois le cercueil enterré, une fois la pierre tombale inscrite de 2 dates et d'une photo que la mère avait amenée avec sa robe noire. Mise la photo sur la pierre tombale. J'ai été voir les policiers, la police, qui m'a prévenu d'un autre meurtre. Découvrant le corps allongé par terre, des traces de piqûres sur le bras, les veines apparentes, très apparentes, presque comme si la peau était retombée. Presque comme si la peau était retombée. C'était une ancienne violoniste. La pointe de son violoncelle avait été enfoncée dans son cœur et son violon était tombé juste à côté. Sa robe rouge, d'un rouge intense, comme les roses d'un rosier. La robe qu'elle portait était une robe avec un voile et avec une traîne. Elle la portait certainement pour son concerto. Mais au milieu, au niveau de sa poitrine, entre ses seins, une marque de sang, beaucoup plus rouge, beaucoup plus intense, beaucoup plus noire, coulant le long de son ventre et de son bas-ventre. Le pic de son violon, le tabouret sur le côté, abîmé et par terre, étendu comme elle. Elle n'avait pas l'air morte, juste que son visage, les yeux fermés, donnait l'impression qu'elle dormait. J'avais presque limite envie de me mettre à genoux, de poser ma main sur sa joue, voir si elle était froide ou chaude. Si elle était froide, c'était qu'elle était morte, depuis environ quelques heures. Si elle était chaude, c'est qu'elle respirait encore. J'avais presque envie de la prendre, comme quelqu'un qui dort, comme un petit enfant, que l'on prend dans ses bras et qu'on va déposer dans son lit. Je ne l'ai pas fait, j'ai laissé cette mission au légiste et à la voiture de la morgue, qui n'a pas tardé à arriver et à l'enfermer dans un sac noir. Alors que je l'imaginais et que je la voyais en train de dormir, je me disais, elle va se retrouver dans un frigo, froid. Elle va se retrouver conservée, comme si elle était privée du doux repos de la mort. Comme si elle était privée du doux repos de la mort, de ce doux repos, ce doux sommeil éternel. Elle va se retrouver dans un endroit où elle sera enfermée dans un frigo, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, sa taille, ses mensurations, inscrits sur un papier, un vulgaire papier qui sera là pour la représenter, et son corps qui sera conservé, certainement pendant tout le temps qu'elle aurait dû être morte et fermer les yeux pour la dernière fois.